Je viens tout juste de terminer ce qu'on appellera une tarte de saison. C'est de la pâtisserie, j'ai voulu tester l'alliance entre le chocolat et la châtaigne. La tarte de saison, la tarte d'automne chocolat châtaigne, ça commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Tarte d'automne, donc aujourd'hui avec des châtaignes, du chocolat et une bonne chantilly, le tout dans une pâte sablée qu'on va faire au chocolat. Je pense vraiment qu'on va se régaler. Pour cette recette, nos ingrédients principaux, qu'est-ce que ça va être? Bien sûr le chocolat, la pâte, tout ça, mais les châtaignes. Alors avant de commencer, je vous propose qu'on aille dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un énorme châtaignier qui fait de très belles châtaignes. Donc on commence avec la cueillette des châtaignes. Et me voilà de retour, à peine 5-10 minutes, j'ai ramassé pas mal de châtaignes, une chasse aux châtaignes vraiment miraculeuse. Et bien maintenant on va vraiment pouvoir commencer à se mettre en pâtisserie. J'ai enfilé mon tablier et on commence, première étape, par la crème de châtaigne. Je vais commencer par couper un petit bout d'écorce sur toutes les châtaignes. Pour la cuisson, on va tout simplement les faire cuire dans une casserole pendant environ 30 minutes. Le but c'est qu'on puisse les transpercer assez facilement avec un couteau. Une fois qu'elles sont cuites, on va venir les couper en deux et on va récupérer l'intérieur des châtaignes qu'on va placer dans un saladier. Puis ensuite, je vais les placer dans mon mixeur. Dans une petite casserole, je vais faire chauffer de l'eau avec du sucre de canne blond et un petit peu de sel. Je vais rajouter de l'extrait de vanille liquide et pour donner du goût, j'ai choisi de mettre un peu d'amaretto. Je fais bouillir le mélange pendant quelques minutes. Puis je vais venir l'ajouter petit à petit dans mon mixeur. Je vais mixer le tout et l'important ça va être d'obtenir une bonne crème de châtaigne. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter tout le mélange, ça va dépendre. Le but c'est d'avoir vraiment la bonne consistance. Je vais placer ma crème de châtaigne dans un bol et je vais le filmer. La crème de châtaigne est prête, elle est plutôt pas mal, j'ai goûté. Maintenant je l'ai filmée et je vais la placer au frais. Alors c'était la première fois, je vous avoue, que je faisais une crème de châtaigne. C'est pas bien compliqué, attention juste à la structure finale. Rajoutez l'eau bien petit à petit pour être sûr qu'elle ne soit pas trop liquide. Moi j'ai rajouté un petit peu de châtaigne sur la fin. Voilà, il faut juste avoir la bonne texture qu'on veut. Et au goût c'est très sympa, il y a ce petit goût de châtaigne avec forcément du sucre. Donc il va falloir équilibrer notre tarte. Ça part donc au frais et on passe tout de suite à la tarte maintenant, à la pâte sablée au chocolat. 200 g de farine, 90 g de sucre glace, environ 20 g de cacao. Je vais ajouter 100 g de beurre coupé en morceaux, puis je procède au sablage. C'est-à-dire qu'on va travailler le beurre du bout des doigts pour obtenir cette pâte bien sableuse. Il faut tout simplement plus qu'on sente le beurre. Je rajoute ensuite un œuf, puis je mélange pour former ma pâte sablée. Si la pâte est un petit peu trop collante, on peut rajouter un peu de farine, faut pas hésiter. Voilà, on travaille à la main et on forme la pâte sablée. Il ne reste plus qu'à la filmer et à la placer au frais. Vous connaissez mon astuce, j'ai récupéré ma pâte au congélateur. Environ 20 minutes, ça suffit pour la raffermir et maintenant elle sera beaucoup plus facile à travailler. J'ai fariné le plan de travail, je retravaille la pâte légèrement à la main, puis on va l'étaler au rouleau. Les pâtes sablées, tellement facile à faire, surtout n'achetez jamais ça dans le commerce. Tellement facile et bien sûr nettement meilleur. Plus vous laissez la pâte au frais, plus elle sera facile à travailler. Également, vous pouvez en faire à l'avance, les congeler et les ressortir quand vous en avez besoin. Avec l'aide du rouleau, j'enroule ma pâte, puis je la déroule sur mon cercle. Bien la foncer, bien la coller au bord. On la retravaille un peu s'il y a besoin pour l'égaliser. À l'aide du rouleau, je coupe les bords. Il y a des petites imperfections, je corrige. À l'aide d'une fourchette, je fais des trous sur toute la surface. Voilà, notre tarte est prête et elle va partir au four. Pour les tartes, on dit toujours cuisson jusqu'à obtenir une belle coloration. Le problème c'est qu'avec une pâte au cacao, la coloration, on la voit pas. Donc moi je vais partir sur 170 degrés et environ une demi-heure, 30-35 minutes. Allez, au four. Pendant la cuisson, il n'y a pas grand chose à faire, juste vérifier que la pâte ne gonfle pas. Si c'est le cas, on vient remettre des petits coups de fourchette
et des fois la pâte elle peut un peu tomber. Donc pareil, on la rectifie à la main. À part ça, il vous reste juste à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, les apprentis chefs, et surtout mettre un petit pouce bleu, hein. Je compte sur vous. Le fond de tarte est cuit. Au final, c'est bien ce que j'avais prévu, une demi-heure à 170 degrés. En fait, la petite astuce hein, pour savoir si la pâte est bien cuite, ça va être à l'odeur. Hein. Quand ça commence vraiment à sentir bien le chocolat, c'est qu'on est pas trop mal. On va la laisser refroidir. Puis je vais pouvoir passer mon fond de tarte sur mon petit socle de présentation. Voilà, donc la pâte a bien durci en refroidissant. Avec un couteau, je vais venir râper les bords pour lui donner un aspect plus professionnel. On passe maintenant au montage progressivement de notre tarte d'automne. J'ai récupéré ma crème de châtaigne au frais, donc ça va bien évidemment constituer le fond de notre tarte. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre une couche de crème de châtaigne sur le fond de tarte. Premier étage de crème de châtaigne, c'est bon, on passe maintenant à la ganache au chocolat. Cette ganache, tout le monde le sait, vraiment rien de plus facile. Dans la casserole, je fais chauffer 300 g de crème entière liquide. Dans mon saladier, j'ai cassé en morceaux 300 g de chocolat noir. Et une fois que la crème est bien chaude, pas à ébullition, hein, mais vraiment bien chaude, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat. Donc premier ajout, deuxième ajout, surtout je mélange bien entre chaque ajout. Le but c'est de faire fondre le chocolat. Et normalement avec le troisième ajout, vous allez avoir un mélange bien homogène. La ganache est prête. La ganache au chocolat noir est terminée. Il ne me reste plus qu'à la verser dans ma tarte sur la crème de châtaigne. Quasiment terminé, ça repart au frais, environ 1 heure ou 2 hein, pour que la ganache prenne. Il nous restera ensuite à terminer cette tarte d'automne avec la chantilly. Dernière étape, la chantilly. Chantilly simple et très bonne, vraiment rien de plus simple. Mon saladier était au frais, ma crème liquide entière, minimum 30%, sinon ça ne montera pas, était également au frais. Donc je vais la verser dans mon saladier. Il ne me reste plus qu'à monter la chantilly au batteur. On va la sucrer mais très légèrement. On a déjà la crème de marron qui est bien sucrée. Donc on ne va pas trop sucrer l'ensemble, juste légèrement. Allez, c'est parti pour la chantilly. Dans une poche à douille, je viens mettre à peu près les 3/4 de ma chantilly. Et pour les motifs, hein, vous choisissez la douille que vous voulez bien sûr. Allez, voilà à peu près les 3/4. J'ai récupéré notre tarte au frais, la ganache a bien prise. C'est le moment de venir pocher la chantilly. Alors comment je vais faire? Allez, c'est parti. J'ai fait exprès de laisser des petits trous dans le pochage de la chantilly, tout simplement. On va venir les combler avec la chantilly qui nous reste, le quart restant, à part qu'on va lui rajouter un peu de chocolat, donc cacao en poudre non sucré. Allez, à peu près 2 petites cuillères à soupe que j'ajoute à ma chantilly. J'obtiens donc une chantilly au chocolat, tout simplement, que je vais venir pocher. Ça apporte un peu de couleur, un peu de relief. Tout à l'heure, j'avais mis de côté quelques châtaignes, donc j'ai fait des nouveaux copeaux avec ce qui me restait. Ça va me servir pour venir mettre une dernière petite touche de décoration sur la tarte. Et voilà, cette tarte d'automne à base de châtaigne et de chocolat principalement est terminée. Au niveau du visuel, on n'est pas trop mal, hein. Je suis plutôt content du résultat. Au niveau du goût, va falloir attendre un petit peu. La dégustation, bah, c'est pas maintenant, c'est ce soir en famille, comme souvent. Mais vous pourrez voir les photos de la découpe sur mon Instagram. Hein. Ajoutez-moi Poldav, P-O-L-D-A-V, ainsi que la découpe et tout ça. N'hésitez pas, suivez-moi également sur Instagram. Vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Je le répète si ce n'est pas fait, hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et nous on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.